Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un produit qui va vous éviter la corvée de la tonte du gazon. Il est ici, c'est un robot qui va tondre la pelouse à votre place et il est de la marque Mamotion et c'est le Luba 2. Alors derrière son design très futuriste, eh bien, il est bourré de technologie. Alors le premier avantage que vous allez avoir, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre de fil périphérique, vous savez, ce qui est vachement pénible. Il faut creuser tout le tour de votre terrain pour faire passer un fil pour que lui il se rende compte des limites de votre terrain. Ben là, il n'y a pas besoin puisqu'il va fonctionner par GPS, puisqu'il a un GPS intégré. Un GPS c'est bien, mais vous savez que c'est pas très précis. Donc il est livré avec une balise RTK que vous allez pouvoir poser sur un pied. Et en option, eh bien, vous pouvez retrouver un support pour le mur. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Au début je l'avais posé ici sur son pied qu'on vient enfoncer dans le sol. Et je viens de le poser à l'instant sur le mur de mon ancienne maison. Et oui, puisque lui, il va se connecter en Wi-Fi à votre box, ce qui vous permettra bien de le piloter à distance et vous allez voir de même pouvoir voir des images. Et il va se connecter en ondes radio à la balise RTK. Alors vous inquiétez pas, la balise RTK, il n'y a pas besoin qu'elle soit dans le champ de vision du robot. Elle a une portée de 5 km d'après la marque. En tout cas, moi, vous voyez, j'ai 2000 m² de terrain. Et ça fonctionne impeccable, même quand il y a la maison qui cache le signal. Alors je vous dis qu'il y a le Wi-Fi à l'intérieur, mais si vous ne voulez pas utiliser le Wi-Fi, il y a le moyen derrière de rajouter une petite carte SIM qui va lui permettre de se connecter à Internet sans passer par un Wi-Fi. Alors le robot, il nous arrive quasiment prémonté, vous avez juste à installer le cerveau qui est ici où il y a 2 caméras devant, et puis à installer la barre anti-collision qui est devant. Il y a juste une vis à mettre, ça se fait vraiment très facilement. Et si on fait le tour, on peut voir qu'on a 2 énormes roues à l'avant qui sont vraiment particulières avec ces morceaux de plastique là, mais l'objectif c'est que ça accroche vraiment bien votre terrain puisqu'il va être capable de monter des pentes assez importantes. Je me souviens plus vraiment du degré de pente qu'il peut monter, mais je vous le marquerai ici. Mais je peux vous dire que ce système-là fonctionne très bien puisque je l'ai fait fonctionner quand il avait vachement plu, le terrain était détrempé, lui pas de problème, il est passé. À l'arrière, on va retrouver des roues qui sont un petit peu molles là, avec pareil des petites lamelles caoutchouc qui vont permettre de bien accrocher le sol. Après, l'avantage de ces roues-là, à l'avant comme à l'arrière, c'est que quand il tourne sur lui-même, il ne va pas faire des trous dans votre terrain. Après, sur le dessus, on retrouve un bouton stop d'urgence, un bouton start, un bouton pour le renvoyer à sa base de recharge, un bouton pour lancer la tonte et un bouton pour l'éteindre. Ici, on va retrouver des capteurs. Ici, on va retrouver, donc, comme je vous l'ai expliqué, le module de vision qui va avoir 2 caméras et puis qui va comme ça éviter les contacts avec les objets. Sur le dessous, on va se rendre compte qu'on a 2 moteurs rotatifs, où vous savez, il y a les espèces de petites lames de rasoir là, qui sont installées. Alors sachez qu'ils en livrent une boîte de 8 en plus dans la boîte, ce qui va permettre de les remplacer parce que c'est un petit peu du consommable. En plus, vous avez la possibilité de les retourner. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que forcément ça tourne toujours dans le même sens, donc vous allez avoir un côté qui va s'user plus que l'autre, vous le retournez et ça fonctionnera sans problème. On peut voir aussi qu'il a des suspensions ici qui vont lui permettre d'absorber les petites aspérités de votre pelouse. La base, quant à elle, elle est comme ça. Alors sachez que ça, c'est une option en plus que vous pouvez rajouter pour protéger un petit peu votre robot de la pluie, même si il est capable de la supporter. Je trouve déjà que ça rend le robot plus discret et puis ça évite que le soleil tape vraiment dessus. Sinon, vous recevez tout ça sans ça. Allez, ce que je vous propose, c'est de le renvoyer directement sur sa base. Et puis après, vous me montrez comment le paramétrer pour qu'il puisse tondre tout votre terrain. Vous voyez, quand même, c'est hyper précis. Je l'ai déplacé et il retrouve tout de suite sa base. Ça, c'est grâce au module RTK. Ça offre vraiment une précision incroyable. Et voilà, il est en train de charger. Bon, je me suis mis à genoux, j'aurais jamais dû. Voilà, j'ai tout dégueulassé mon jean. J'espère que vous m'en voudrez pas sur les vidéos. Ma femme, elle, par contre, va m'en vouloir. Bon, dans certaines vidéos, on essaie de cacher les caméras, mais là, franchement, c'est pas possible. Donc, j'ai mis mon Insta360 Ace Pro pour pouvoir bien vous montrer l'écran. Alors, il va falloir télécharger l'application Mamotion. Après,
vous installez le robot à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment très très simple, hein, je ne vous montre même pas, vous êtes super bien guidé. Et puis après, vous arrivez dans cette interface-là. Ensuite, vous cliquez dessus et là, vous allez voir votre robot. Ça va vous faire une espèce de map tout à l'heure qu'on va dessiner ensemble. Et vous avez la possibilité d'ajouter des zones, de faire des no-go zones, c'est-à-dire des endroits où il sait qu'il ne devra pas aller, par exemple les tours des arbres, des choses comme ça. Et il va falloir vraiment le faire, hein, puisque sinon, il a tendance à faire des bandes juste derrière où il ne va pas tondre, comme ce que vous voyez actuellement à l'écran. Ça, c'est lors des dernières tontes, eh bien, il m'avait donné ce résultat-là, qui n'était pas terrible, il faut le dire. Vous allez ensuite avoir la possibilité de créer des corridors, c'est-à-dire de faire plusieurs zones sur votre terrain. Puis si vous avez entre deux zones une allée, par exemple, alors moi ce que j'ai pas ici, eh bien vous allez pouvoir lui faire un petit couloir où lui il va se déplacer d'une zone à l'autre sans tondre, et ce qui va vous permettre de relier toutes les zones entre elles. Là vous allez pouvoir lancer les tontes, mais on verra ça tout à l'heure. Et puis après vous avez la possibilité de modifier la carte que vous avez faite, soit en ragrandissant les zones que vous avez fait, soit en rajoutant des no-go zones. Voilà, c'est à vous après de faire évoluer suivant ce que vous recherchez. Donc la première chose à faire, eh bien, ça va être de délimiter une zone où il va travailler. Alors je ne vais pas faire tout mon terrain, hein, puisque vous allez voir qu'il est quand même relativement lent, hein, il met du temps à faire toute une zone, sachant qu'il y a plusieurs versions. Vous avez une version qui va être capable de traiter 1000 m² de terrain, une de 3000, une de 5000. Toutes les versions sont à peu près les mêmes, sauf que avec la 1000 m², vous allez pouvoir faire 10 zones différentes, et puis après les autres 20 zones. Enfin, à vous de voir suivant le tableau que je vous affiche actuellement à l'écran. Allez, eh bien, on va faire la première zone où il va pouvoir travailler. Alors d'abord, eh bien, on va ajouter la zone. Donc on fait ajouter zone. On a deux espèces de joysticks là, comme une voiture téléguidée, et on va aller le mettre en périphérie de la zone. Donc là vous voyez, je vais le sortir de sa station de charge. Donc tout ça, ça se fait en Bluetooth hein, par contre, hein, vous ne pouvez pas le faire à distance. Et là, eh bien, vous allez le déplacer en périphérie de la zone. Voilà, et vous appuyez sur le petit bouton play qui se trouve ici, et c'est parti. Là, je lui fais faire le tour de là où je veux qu'il passe. Bon, là, je l'ai mis en vitesse super rapide, hein, vous pouvez bien sûr réduire. Au fur et à mesure, il construit la carte. On va le faire passer derrière l'arbre. Là, on va lui dire que sa fin est là. Derrière les fils à linge, ça c'est toujours chiant. Et il faut le ramener à son point de départ, qui doit être vers ici. Voilà, une fois qu'il arrive à son point de départ, il me dit que c'est bon. Je fais OK. Et là, ça y est, il m'a fait ma première map. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je définisse les endroits où je ne veux pas qu'il aille. Par exemple ici, le bananier, bon vous voyez, hein, il n'y allait pas déjà, hein. L'herbe est super haute autour. Comme je vous ai expliqué, il va falloir que les arbres également soient détourés. Donc là j'en ai un ici. Donc là c'est très simple, je vais sur No Go Zone, zone interdite, et je vais l'emmener là où il ne faut pas qu'il tombe. Donc là c'est très simple, hein, je vais avec à l'endroit désiré. Voilà, je me mets au bord et je lui dis, bah là, donc je appuie sur le bouton play. Et là, je lui fais faire le tour. Très important les no-go zones, hein, je vous le redis, il faut absolument les faire. Même si lui, il est capable de détecter eh bien, qu'il y a quelque chose devant lui hein, et de l'éviter, ça évite quand même des bandes qui ne sont pas tondues. Voilà, une fois que j'ai fait le tour, il me dit que c'est vert, donc je valide. Et là, vous voyez que sur la carte, ça m'a mis une petite zone où il n'a pas le droit d'aller, elle est en jaune. Maintenant, je vais à la prochaine. Et voilà, donc là, on se retrouve avec ma carte et les zones qui sont interdites. Et là, bah, je vais lui lancer sa tonte. Alors, sachant qu'ici, il y a une zone où il y avait des panneaux solaires avant qui est très haute. Et on va voir s'il arrive à passer dedans. Spoiler, je sais qu'il va réussir à le faire. Et du coup, il ne me suffit plus que de faire en tâche, d'aller chercher la tâche que je viens de créer à l'instant.
Je choisis sa hauteur de coupe, donc on va le mettre à 50 cm. Alors sachant que 50 mm, pardon. Alors sachant que si l'herbe est trop haute, de lui-même, il le détectera et il aura tendance à lever un petit peu sa coupe. Donc au niveau de la coupe, vous allez pouvoir aller de 25 mm jusqu'à 70 mm de hauteur. Donc là, on va se mettre à 50. Et puis on fait démarrer. Alors vous voyez, c'est vachement long quand même, hein, parce qu'il se rend compte qu'il y a 214 mètres carrés et qu'il va le faire en 85 minutes. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que des fois, alors moi quand j'ai fait sur mes 1000 mètres ici, eh bien il fait un petit peu, il va se recharger, il refait, et globalement pour faire mes 1000 mètres carrés, eh bien il lui faut une après-midi complète. Bon, en même temps, vous en foutez, c'est pas vous qui le faites. Allez, c'est parti. Il fait un autodiagnostic et après, c'est parti. Il se positionne. Pour l'instant, il ne tombe pas. Hein. Il va aller en limite de la zone. Ah, là, il n'avait pas prévu, mais il y a mes pieds. Vous voyez, il a moyen de détecter, grâce à son anti-collision devant, eh bien, qu'il ne peut pas passer. Là, par exemple, tac, il l'a détecté aussi. Alors du coup, ça va être un petit peu long ce coin-là, hein, puisque j'ai oublié de lui mettre en no-go zone, mais normalement, il est capable de le gérer. Et là où ça va être intéressant, hein, c'est de savoir comment il se comporte avec ces grandes herbes. Ce qui est fou, hein, c'est qu'il s'arrête vraiment où moi j'ai fait le tour tout à l'heure. C'est assez chouette. Voilà, il passe dedans et ça passe. Regardez ça. Regardez là où il est passé, c'est vraiment nickel. Là c'est pareil, il va aller longer la clôture. Alors malheureusement avec ce système, ça vous permettra pas de faire les bords. Hein. Vous serez toujours obligé de passer le rotofil pour pouvoir faire quelque chose de propre. Là je dois vous avouer que j'ai pas eu trop de temps de le passer. Et comme vous pouvez voir, eh bien, il travaille de façon très méthodique en faisant une longueur, se décalant un petit peu et hop, en revenant. Ce qui lui permet eh bien, de ne pas oublier de zone. Et ce qui est vachement bien, c'est que même si vous êtes en dehors de chez vous, eh bien, vous pouvez voir où il en est. Vous voyez, il a prévu de faire toutes ces lignes-là, de passer par ce chemin-là. Et là où il n'y a plus le chemin, c'est qu'il est passé, donc il sait exactement où il est. Et vous, vous savez combien de temps il reste. Vous voyez, moi là pour l'instant il m'a attendu 35% et il reste 55 minutes avant qu'il ait fini. Bon, là qu'il est en train de finir et de revenir sur sa base, je voulais vous parler de 2-3 trucs. Donc, comme je vous ai dit, il y a différents modèles. Un modèle pour 1000 m² qui coûte 2199 €, hein, c'est de loin l'objet le plus cher que j'ai testé sur la chaîne. Il y a un autre modèle pour 3000 m² qui là va être à 2599 €. Et puis après un modèle pour 5000 m² qui est à quasiment 3000 €. Mais ils vont avoir tous les 4 roues motrices qui vont lui permettre de monter des grosses côtes. Et d'ailleurs, on va faire le test dans 5 minutes, une fois que je vous montre le résultat de ce qu'il vient de faire. Mais avant ça, je voulais juste vous parler que sur le site, il est noté que le robot est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Et alors, j'ai fait le test, j'ai cherché pas mal. Et malheureusement, je trouve
aucune skill MamMotion, que ce soit sur l'assistant vocal d'Amazon, vous voyez. Hop, pourtant il a bien un truc qui s'appelle Luba DW5000, mais si je fais MamMotion, je fais ça, et voilà, il trouve absolument rien. Et c'est pareil avec l'assistant vocal de Google. Alors est-ce que ce n'est pas encore lancé et que ça va être lancé dans quelques temps? Ça, je ne peux pas vous l'attester. Allez, maintenant on va regarder un petit peu le résultat de cette tonte. Et comme vous pouvez voir, eh bien, le résultat est vraiment chouette. Alors il a évité les zones que je lui avais dit, ici. Alors bien sûr, il ne va pas complètement sur les bords, puisque forcément il y a un espace entre les couteaux et puis la carlingue. Mais voilà, là on voit bien la différence. Regardez, c'est très très propre, très très lisse. Alors là, il m'a oublié des petits coins. Et c'est ce que je reproche. De temps en temps, il oublie des petits espaces. Mais enfin bon, là, il l'a oublié. Et puis, la prochaine fois qu'il va le lancer, dans 2 jours, eh bien, il va passer dessus. Mais ça lui arrive. Mais voilà, vous voyez, c'est pas énorme le nombre de zones oubliées. Là, on avait bien une no-go zone pour éviter le bananier. Il a bien fait le tour. Aucun problème avec ça. C'est vraiment très propre. Vous voyez, on voit bien la différence entre la zone qu'il a faite ici et la zone qu'il n'a pas fait ici. Et comme vous pouvez voir, c'est hyper propre. Il n'y a pas une herbe qui dépasse. C'est très chouette. Alors pour faire cette zone-là, il a mis plus de 2 heures, 2 heures et demie environ. Et puis sachez que, bien évidemment, vous allez pouvoir planifier tout ça. Dire, moi, tous les 2 jours, à telle heure, je veux que tu te lances. Comme ça, vous oubliez complètement la tonte de votre pelouse. Et puis, vous avez une option aussi où vous lui interdisez de le faire les jours de pluie. Comme il est connecté au Wi-Fi, il va savoir par la météo qu'il a plu. Donc, s'il a plu, il ne va pas aller tondre. Donc ça, c'est assez cool pour ne pas que ça colmate dessous. Moi, je l'ai fait tourner au début quand l'herbe était vraiment très mouillée. En dessous, au bout d'un moment, on a un petit peu d'amas. Alors, pour le nettoyer, c'est très simple. Un petit jet d'eau, pas trop violent. Et on arrive à le nettoyer. Moi, je l'ai nettoyé parce que par contre, le petit problème de tout ça, c'est qu'il est blanc. Et comme il est blanc, il prend quand même pas mal la saleté. Donc voilà, pour le nettoyer, un petit coup de jet d'eau, une petite éponge et puis c'est réglé. Et voilà la pente la plus forte que j'ai chez moi. Et c'est quand même assez violent. Et vous voyez qu'il arrive à monter sans problème. Ça, c'est vraiment cool. C'est dû à ses 4 roues motrices et son système de roues avec les petites lamelles et ses roues avant, comme je vous ai montré au début de la vidéo, qui permettent de tout grimper. Et donc voilà, qu'est-ce que j'en pense de ce MamMotion Luba 2? Et bien en fait, même si le prix est conséquent, mais c'est malheureusement le prix à payer pour ce genre de robot tondeuse qui en plus fonctionne avec le GPS, et ça, c'est vraiment un plus si on compare à toutes les autres technologies avec les fils périphériques où on se prend la tête à les poser. Là, ça fonctionne très bien, il est très précis dans sa navigation. Après, ce que je reproche, c'est toutes ces options. Et je trouve que les options sont un petit peu chères. Je ne sais plus exactement le prix, mais quand on voit le petit capot qui est au-dessus là pour le protéger, ça coûte ce prix-là et franchement, je trouve que c'est assez abusé. L'autre option qui m'aurait vraiment intéressé, moi, c'est le panneau solaire pour la base RTK. Mais vous avez vu le prix, plus de 300 €. Enfin voilà, après, avant que vous ayez économisé 300 € d'électricité, il en faut pas mal. Après, c'est le côté sympa de pouvoir le mettre un peu n'importe où. Et au niveau du travail qu'il fait, franchement, je peux pas dire qu'il travaille mal, parce que j'en ai déjà testé 2 autres que j'ai refusé de présenter sur la chaîne parce qu'ils étaient vraiment très mauvais. Une mauvaise connexion au GPS, une mauvaise connexion au Wi-Fi. Non, celui-là fonctionne bien. Après, aujourd'hui, j'aurais bien voulu vous montrer le système de vision par la caméra qui est intégrée. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça fait bien plus d'1 mois que je l'ai. Je l'ai eu avant qu'il sorte sur le marché. Et ça fonctionnait avant. Alors, il y a une mise à jour. Est-ce que c'est ça qui a fait déconner? Et puis que dans les prochains jours, on aura une nouvelle mise à jour parce qu'il y a vraiment beaucoup de mises à jour. MamMotion fait vachement évoluer le système au fur et à mesure et ça c'est quand même vachement appréciable. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis super content de la faire. Alors, déjà de la faire et puis du coup ça va me faire vachement économiser de temps. Déjà ça m'en fait économiser parce que là j'avais pas attendu depuis un moment pour pouvoir faire la vidéo et avoir quelque chose à vous montrer. Mais du coup, tout ce côté-là, eh bien, je tombe plus, quoi. Donc ça, c'est quand même assez cool.
Mais comme je vous ai dit, c'est la récurrence qui va faire que vous aurez une bonne pelouse. Parce que là, la première fois que vous allez le passer, où l'herbe sera haute comme ça, lui, il ne broie pas, hein. Il va couper l'herbe, elle va rester au sol. Alors, c'est pas très grave la première fois, et puis ce qu'il faut se dire, c'est le faire passer peut-être tous les 2-3 jours, comme ça, l'herbe aura poussé de quelques millimètres, et quand il coupera, ça ne fera pas des énormes tas dans votre pelouse. Enfin, moi, la pelouse, je dis que c'est une pelouse, mais c'est plutôt de l'herbe à vache, quoi, hein. C'est quand même pas une belle pelouse toute lisse. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'elle va être longue. En tout cas, j'ai un peu galéré avec toutes les caméras à la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez capable de mettre ce prix-là pour la tranquillité et gagner du temps? J'attends vos réponses en commentaire et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!